Il faut nous prouver que le gouvernement républicain contrôle aujourd'hui la plus grande partie du Yémen. Les Égyptiens nous déposent à Béret, au nord, à quelques kilomètres de l'Arabie saoudite, au cœur d'une zone souvent attribuée aux royalistes. Mais maintenant, les guerriers de ces tribus se disent républicains. Leur allégeance est récompensée ou provoquée. Chaque homme reçoit 25 rials par mois, 120 francs. Quel âge a-t-il? عمرك قديش؟ عمري 4 سنوات عمر الثورة. 4 années, l'âge de la révolution. La République dose la démocratie. Le gouverneur de cette région a été nommé par le pouvoir central. Ses subordonnés, les cheikhs, commencent à être élus. Beaucoup de guerriers ici reconnaissent qu'ils vont toucher des fusils chez Faisal, de l'autre côté d'une frontière théorique, pour revenir se mettre au service de la République. On les encourage à crier « Gomouria, République !»« Vive notre président Salal !»« Vive le grand Nasser !» Ce sont les 3 piliers de la sagesse. Nous sommes les premiers occidentaux à venir ici par ces voies. On tient à nous faire honneur. Les guerriers dansent autant pour le plaisir que pour les étrangers. Les danses, appréciées par le public, sont plus réalistes que mystiques. Ici, sur les hauts plateaux, chaque ville de terre battue, chaque hameau blanc avec ses maisons de 3 ou 4 étages, ressemble à une forteresse. Le paysan yéménite, depuis des siècles, a le génie de l'agriculture en terrasse. Parfois, il tend à fuir la terre, non par paresse, mais pour se rebeller contre sa condition. Le Yémen n'était pas féodal au sens européen. Il n'y avait pas de serfs soumis à des obligations rigoureuses. Il était féodal par sa masse paysanne exploitée. Il était surtout coupé de tout contact avec le monde extérieur. Avec la Révolution, de nombreux paysans sont devenus guerriers ou soldats. Les femmes se plaignent souvent de ce que les hommes passent trop de temps l'arme aux pieds. Tous les soldats, alliés ou conquérants, pour prouver leur popularité, pour se rassurer, aiment caresser les enfants des pays où l'histoire les a poussés. Officiers et pilotes égyptiens, frères arabes, libérateurs, conseillers, occupants, au hasard des haltes où ils sont accueillis avec hospitalité, sans hostilité, ne manquent pas à la règle. Partout, souriants, vifs, des gosses sortis de paysages qui semblent déserts viennent à leur rencontre. Il y a quelques mois, la situation militaire était encore fluide. Aujourd'hui, elle est stabilisée. Cantonnés dans les villes, mais circulant dans les campagnes, les Égyptiens laissent le territoire à leurs alliés et protégés républicains. De temps en temps, rarement, les Égyptiens bombardent un village occupé par une bande royaliste. Les royalistes viennent tirer quelques coups de fusil sur les murs d'une ville. À plus de 2000 mètres d'altitude, les troupes égyptiennes tiennent Hadja. Cette ville de 4000 habitants est un symbole, la capitale religieuse du Yémen, la ville préférée de l'imam lorsqu'il régnait. Quand l'imam tient Hadja, dit la tradition, il tient le Yémen. Aujourd'hui, Égyptiens et républicains tiennent Hadja. On nous fait remarquer avec insistance que nous sommes les premiers journalistes occidentaux à voir Hadja aux mains de la République, et on nous traite en conséquence. L'atmosphère n'est pas tendue. Yéménites et Égyptiens s'étreignent, fraternisent, marchant ensemble vers le palais de l'imam.
Mais il est difficile de percer les apparences, de savoir jusqu'à quel point les Yéménites supportent l'indispensable présence égyptienne. On nous entraîne vers le palais de l'imam. La réception se terminera dans une rituelle orgie de Coca-Cola et de fruits au sirop venus de Chine nationaliste. Un dicton affirmait « Le Yémen est la prison du monde et Hadja est la prison du Yémen ». On nous fait visiter la prison de l'imam comme un musée désaffecté de la cruauté.